Et bien moi KTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo bilan achat, ça fait un petit moment que j'en avais pas faite. Donc on a du pain sur la planche les amis, je vais vous présenter du steelbook, qu'est-ce que j'ai encore? J'ai du livre, j'ai de la figurine, du jeu vidéo, du Blu-ray, enfin voilà, j'ai vraiment un petit peu de tout dans tous les univers possibles et imaginables. Donc voilà, on va s'y atteler tout de suite, donc top au générique et top à la vachette. Vous avez vu dans les achats récents habituels de la fin d'année 2018 et début 2019 que je me suis mis un petit peu au livre et au livre surtout en thème, en lien avec le thème Harry Potter, les animaux fantastiques, etc. J'essaie de me faire un petit peu la bibliothèque, une bibliothèque en lien avec ces licences-là. Et je me suis dégoté, vous savez, les petits livres de chez Gallimard Jeunesse, donc les contes de Biddle le Barde, et les animaux fantastiques Vie et Habitat, que je trouve vraiment magnifique. Je trouve que c'est une collection vraiment magnifique, ça rappelle un petit peu des vieux grimoires, etc. J'aime bien aussi le format qui se lit assez vite, et c'est des choses qui sont un petit peu alternatives, voilà, et qui font en partie intégrante des films. En fait, voilà, les contes de Biddle le Barde, c'est un livre dans lequel pour lequel on fait référence dans les films. Les animaux fantastiques Vie et Habitat, c'est aussi le livre qui écrit un des personnages, Norbert Dragono, des animaux fantastiques, et il me manquera le Quidditch, voilà, le Quidditch à travers les âges, il s'appelle. Donc voilà, ces livres, je les aime beaucoup parce qu'ils sont assez faciles à lire, ils permettent d'en apprendre un petit peu plus sur l'univers étendu des films, et puis en pièce de collection aussi, dans une étagère, je trouve que ça vaut son pesant de cacahuètes, et ça fait toujours son effet, donc je suis très content de les avoir acquis, et je vous les conseille également, je fais d'une pierre deux coups en vous les présentant, donc voilà, ces livres, très content de les avoir. Deux autres livres sont rentrés dans ma collection puisque je n'ai aucun tome de la saga originelle d'Harry Potter, donc voilà, les 8 tomes, j'en avais aucun, et j'ai décidé de franchir le pas, notamment pour cette édition 20e anniversaire qui est sortie très récemment. Voilà, cette édition 20e anniversaire qui est tout bonnement magnifique, et voilà, c'est des éditions vraiment collector, exclusives, limitées, et j'ai décidé de franchir le pas. Ça me permettra de lire les livres, puisque j'avais lu que Le Prisonnier d'Azkaban à l'époque, et je vais pouvoir ainsi comparer les livres au film, il serait temps, j'ai envie de dire. Et ça me permettra aussi d'avoir de belles pièces de collection, puisque voilà, encore une fois, dans la bibliothèque à thème Harry Potter, ça rendra vraiment bien, je pense. À chaque fois, à chaque tome, on a l'édition pour chacune des maisons, donc je vais essayer d'alterner entre les différentes maisons, et puisqu'il y a 8 tomes, j'essayerai de me prendre les 4 maisons en 2 fois. Pour l'instant, j'ai pris le Pouf Souffle pour le tome 1 et le Griffon d'Or pour le tome 2. Donc voilà, en attendant la sortie des prochains tomes, je crois en juin prochain pour le Prisonnier d'Azkaban, et j'essaierai vraiment d'avoir les 8 tomes parce que je pense que ça rendrait vraiment bien dans ma petite bibliothèque. On continue avec les achats cinéma maintenant, un petit Blu-ray amarré, c'est assez rare que j'en prenne quand même, mais je continue à rattraper mes films de 2018 que j'ai loupés, et je me suis donc pris ce petit Phantom Thread, voilà le fameux film avec notamment notre ami Daniel Day-Lewis, excusez-moi. Donc voilà, ce film que j'ai vu très récemment, voilà, réalisé par Paul Thomas Anderson, et qui m'a vraiment déçu. Je pense que c'est ma plus grosse déception 2018. J'ai tourné ma vidéo de mon flop 2018 peut-être un petit peu trop tôt, mais la surprise générale, je pense que beaucoup d'entre vous ne vont pas comprendre, mais j'ai absolument détesté ce film. Je me suis embêté pendant 2 heures, j'ai dû m'endormir 10 fois, il n'y a aucun rebondissement, il ne se passe absolument rien dans ce film, mis à part les costumes, les décors et le jeu peut-être des 2 protagonistes principales. J'ai rien eu à me mettre sous la dent, donc j'ai vraiment pas compris. Dites-moi dans les commentaires si vous avez adoré ce film, pourquoi, parce que ça m'intéresse vraiment de savoir. Je suis passé vraiment à côté. Donc voilà, une des pépites de 2018 pour lequel je n'ai pas eu vraiment d'affinité, et voilà, assez déçu de ce film-là, mais contente de l'avoir vu quand même, bien évidemment. Qui dit début d'année 2019 dit bien évidemment sortie de Steelbook, des films, des gros films sortis en fin d'année 2018. Et le premier, je vais faire dans l'ordre un petit peu chronologique, et bien sûr le Black Clansman, que je n'ai pas vu au cinéma, que j'ai vraiment loupé également, donc je me suis empressé de le prendre. Donc voilà, très sympa. Bon, je vous ferai comme d'habitude un petit montage, mais rien d'exceptionnel, à part l'Arthur Carvan que j'aime beaucoup. Il n'y a strictement rien à l'arrière. J'ai pris le 4K et bien évidemment le Steelbook 4K. À voir ce que ça donne, je pense que ça devrait me plaire, même si Spike Lee fait des œuvres qui en général me laissent un petit peu perplexe. Ça fait un petit peu quand même donneur de leçons, c'est un petit peu toujours la même rengaine au niveau des sujets abordés, mais on verra comment il a abordé ça, et ça a quand même l'air sympa, et je pense que je devrais plutôt adhérer à ce Black Clansman. Le deuxième, un film français, Cocorico, qui a été d'ailleurs récompensé très récemment au César. Il s'agit du film de Jacques Audiard, Les Frères Sisters, que j'ai aussi loupé, malheureusement. J'ai loupé pas mal de films au moment de septembre-octobre 2018, là. Donc je vais me le faire également. Celui-ci est très joli, même l'Arthur Carré est sympa, un casting du tonnerre, un bon réalisateur, donc ça devrait être bon. Ça, je pense que ça devrait être du tout bon, là. Mon nez me dit que ça devrait être pas mal.
J'ai loupé pour l'instant First Man et j'espère le trouver, voilà, puisque c'est une exclue... non, c'est pas une exclue Fnac, mais pour l'instant je le trouve pas en magasin, donc j'espère vraiment le trouver puisque j'ai loupé aussi. Mais je me suis pris bien évidemment l'inévitable A Star is Born, voilà, sorti très récemment également, je me le suis pris. Rien à dire sur ce film, et je rajoute pas quoi que ce soit, puisque je pense que tout le monde l'a vu, tout le monde s'est fait son propre avis. Un des meilleurs films de 2018 certainement, puisqu'il est dans mon top 5. Là, le steelbook, encore une fois, ne casse pas trois pattes à un canard, mais c'est monnaie courante aujourd'hui en France et on a l'habitude de ne pas avoir des steelbooks exceptionnels. Mais il se devait bien évidemment de rentrer dans la collection, comme tout bon film de 2018. Un petit jeu vidéo pour ce début d'année 2019, voilà, j'ai un petit peu calmé, j'essaye de rattraper un petit peu mon retard au niveau de la Nintendo Switch notamment, mais je me devais de prendre ce New Super Mario Bros. U Deluxe, donc voilà, le remake, le reboot, voilà un petit peu le portage même, j'ai envie de dire, hein, puisque c'est un portage de l'épisode sorti sur Wii U. Rien d'exceptionnel, voilà, c'est un must-have. Il a vraiment un petit peu vieilli quand même, il est un petit peu lourd, un petit peu classique. Mais bon, c'est un must-have de la Nintendo Switch, et puis bien sûr ça viendra agrémenter un petit peu la collection quand on sait pas trop à quoi jouer, quand on a besoin d'un jeu d'appoint pour un quart d'heure, 20 minutes. C'est toujours bien de se faire une petite phase de plateforme du New Super Mario Bros. U Deluxe, qui inclut également le New Super Luigi U, qui était sorti séparément de cette version sur Wii U, donc ça permet d'avoir 2 jeux complets pour une quarantaine d'euros, ça mange pas de pain, et puis voilà, c'est un incontournable et comme d'habitude. On passe maintenant aux figurines, et il y a pas mal de choses, et notamment ces 2 cadeaux que je souhaitais intégrer dans ma vidéo achat. Il s'agit de 2 cadeaux de notre ami Goldie de la chaîne Les Associés du Diable. Je te remercie encore une fois, je t'ai déjà remercié plusieurs fois, mais elles ont vraiment agrémenté ma collection de façon très qualitative. Il s'agit de 2 Mystery Minis à l'effigie du jeu Cuphead que je n'avais pas, donc le boss de la carotte et le petit génie. Voilà, ces Mystery Minis, c'est vraiment le coup de cœur, je pense, de 2018, puisqu'elles sont absolument magnifiques, elles sont superbement réussies. Et Goldie m'a gracieusement envoyé ces 2 qui me manquaient à la collection. Voilà, j'aurai pas toute la collection complète parce que je ne souhaite pas acheter des boosters au hasard par peur de tomber maintes et maintes fois sur les mêmes personnages. Mais j'ai une belle petite collection, et ces Mystery Minis, que ce soit les animaux fantastiques que vous voyez juste ici, les Cuphead, etc., sont de parfaites petites figurines, un petit peu d'appoint, on va dire, dans les collections pour donner vie un petit peu à vos univers. Je les trouve absolument magnifiques et elles valent largement leur prix. Et donc je te remercie Goldie, c'est vraiment un coup de cœur. Ces 2 petites figurines magnifiques. Voilà, rien à rajouter de plus. Chez Funko, je me suis aussi dégoté une petite Pint Size Zeros qui manquait à ma collection Rick and Morty. Et vous savez que les Pint Size Zeros, c'est des sachets un petit peu... voilà, c'est des sachets... c'est pas des boîtes, vous savez, c'est des petits sachets papier que l'on peut un petit peu tâter. Et on peut, si on est bon et si la figurine fait partie du lot disponible, on peut un petit peu choisir est-ce qu'on veut, ce qui nous manque, etc. Et en tâtant un petit peu, Lorraine a réussi à me dégoter la Mrs. Tinkles, voilà, avec les petites oreilles, etc. C'est la seule que je voulais vraiment et qui me manquait. Donc on a essayé de tâter, et quand on a vu qu'on était sûr que c'était celle-là, je me la suis prise. J'en suis également très content, voilà, ça paraît ridicule, ça mange pas de pain, mais c'est un personnage que j'adore. Et à défaut de pouvoir me procurer la Funko Pop à son effigie, qui se monnaie aujourd'hui à 50-60 €, j'aurai quand même une petite touche de Mrs. Tinkles dans ma collection Rick and Morty. Encore 2 objets à vous présenter dans un duo pack de Funko Vinyl, vous savez, VYNL, je sais pas comment vous dites, vinyle, vinyl, etc. C'est d'ailleurs une gamme que je détestais au départ et que j'aime de plus en plus, et je pense en prendre de plus en plus de celle-ci, parce que je sais pas, j'adore leur design, j'adore leur taille, et je me suis pris bien sûr celle à l'effigie de La Forme de l'eau quand j'ai vu que c'était sorti. Là j'ai été obligé de franchir le pas, tant j'avais aimé ce film, tant j'aime cet univers. Tant ce sont des goodies aussi on voit pas beaucoup de goodies à l'effigie de ce film là, donc je les aime vraiment beaucoup. Elles viendront agrémenter avec le steelbook une petite collection à thème La Forme de l'eau, j'en suis très content. Et les Funko Vinyl, là, les petits duo packs, il y en a à l'effigie de Star Wars, de Stranger Things, d'Harry Potter, enfin il y en a un petit peu pour tous les univers, et j'ai l'impression que ça sort de plus en plus, ça y diversifie de plus en plus. Donc bizarrement ça doit bien marcher, même si j'ai l'impression pourtant que pas grand monde rentre ce genre de pièces dans leur collection. Mais moi j'aime vraiment beaucoup, voilà, c'est un petit peu au cas par cas quand même. Voilà, il y a des hauts et des bas, il y en a qui sont mieux réussis que d'autres. Mais voilà, j'aime vraiment beaucoup, et petit coup de cœur pour ces Funko Vinyl, notamment de Shape of Water que l'on voit juste ici. Et on finit enfin avec un petit cadeau de Lorraine qui viendra agrémenter ma collection à thème Spyro. Voilà, je pense dans les jours, les semaines à venir, me faire une petite étagère à thème Spyro. Par le futur, je souhaite la mettre en lien et en mélange avec Crash Bandicoot, parce que je trouve que ça se rejoint bien et ça se mélange super bien. Il s'agit de la Totaku, donc exclue Micromania de Spyro, et tout simplement, voilà, je pense que je la déboxerai plus tard quand j'aurai un petit peu plus de place, mais je la trouvais plutôt réussie. Peut-être un petit peu trop moderne au niveau du détail du visage, ça rappelle un petit peu le Spyro qu'on avait dans les Skylanders, je trouve, mais elle est quand même super sympa, très content de l'avoir eu. Je remercie Lorraine de me l'avoir acheté, et elle viendra trôner bien évidemment dans la collection Spyro très prochainement.
Et bien voilà les amis, j'en ai enfin terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'ai pas pu m'étendre comme j'aime le faire sur chacun des produits avec des détails, des anecdotes, etc. Mais j'avais vraiment trop de retard pour vous présenter toutes ces affaires. J'espère que ça vous aura plu, dites-moi dans les commentaires quels objets vous ont fasciné, quels sont ceux qui ne vous ont pas du tout plu, si la vidéo vous a plu ou non également. Le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge, vous êtes comme d'habitude les seuls décideurs de la chaîne, vous faites ce que vous voulez les amis. D'ici la prochaine vidéo, comme d'habitude, sortez couverts, portez-vous bien, et puis salut, salut!